Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Proxolia, on YouTube et www.proxolia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'info multimédia, excusez-moi, je suis un peu encore enrhumé ces temps-ci, c'est la caca, la cata, la catastrophe, mais donc en fait, eh bien je vais quand même vous parler de, il y a pas si longtemps que ça, juste la vidéo d'avant, je vous ai parlé de ma distribution, ultime, chouchou, voilà, qui est Manjaro KDE. Et je voulais vous donner un petit peu mon avis, un petit peu vous la montrer en action, quoi, ce que j'ai fait dessus et tout, etc. Voilà. Alors, déjà je suis ici, c'est dans le système. Alors, si je t'attends un peu, excusez-moi, c'est parce que j'ai l'habitude de GNOME, et là, ça fait quelques jours que je suis revenu sur KDE, avec cette Manjaro KDE. Alors, je suis sur Manjaro Linux, elle est à jour. Elle est à jour à ce jour. Et en plus, ça arrive. Et donc, en fait, vous êtes en version de KDE Plasma, la 6.1.5. Le framework, c'est 6.6.0. La version de Qt, 6.7.2. Et je suis sur un noyau 6.10 et toujours sur X11. Je suis sur mon PC de test, donc qui est un Intel Core i5 10500T. Avec 16 Go de RAM et une carte graphique UHD, Intel UHD 630. C'est mon mini PC Dell Optiplex 3080. Voilà. Voilà les conditions. Bien sûr, là, je suis en dur, je suis pas au VM, et j'ai exactement, si vous voulez reproduire sur ce fameux Dell 3080, la configuration que j'ai un petit peu sur pas tout à fait, puisqu'elle est plus costaud, la configuration que j'ai sur mon PC principal, qui est mon PC Millennium Asus. Mais malgré tout, j'ai sur mon PC Millennium Asus un dual boot sur 2 stockages différents. Sur mon NVMe, j'ai Windows 11 et sur mon SSD, j'ai Linux, Manjaro Linux KDE. Et bien là, j'ai fait la même chose. J'ai un NVMe sur mon Dell Optiplex 3080, mon mini PC. J'ai un NVMe avec Windows. Et j'ai un SSD avec Manjaro KDE. Voilà. Comme ça, je pourrais bidouiller, tester autant sur Linux que sur Windows des choses. Et éventuellement, vous les faire partager si c'est pertinent, n'est-ce pas? Alors revenons à nos moutons, revenons à cette Manjaro KDE. Alors c'est une version 6.1.5, sachant qu'il y a la 6.2 qui est sortie, mais bon, vous savez que Manjaro n'est pas comme Arch Linux à vous balarder les trucs dès que ça sort, donc je pense qu'il faudra un mois avant qu'on passe sur la nouvelle version. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était sur la 6.0.5. 6.0.5, ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai mis la barre en haut. Normalement, cette barre, elle est en bas. Pour ça, vous faites un clic ici et vous faites configurer. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Oui, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'étais sur GNOME et j'ai plus les automatismes sur KDE. C'est là, affiché, voilà, ici. Et là, on peut gérer la position. Donc, on peut le mettre en haut, en bas, à droite, à gauche. L'alignement, centré, pour moi. La largeur de remplissage, le style flottant ou pas. L'opacité adaptative ou pas, est toujours visible ou pas. Et là, la hauteur. Voilà. Après, ici, j'ai rajouté un deuxième panneau en bas. Mais ouais, mais t'en avais un en haut, Seb, à quoi ça sert? Parce qu'ici, c'est tout ce qui est notification, icône du système, la date, l'accès au menu, voilà, l'accès à un bureau ou l'autre, vous voyez. Voilà, et en bas, ben, c'est mon dock. Mais pourquoi il n'y avait pas l'AT-Dock, Seb? Ben oui, mais l'AT-Dock, donc en fait, n'est plus compatible avec la version 6 de Plasma. Puisque les gars qui ont fait l'AT-Dock, ont décidé de fermer la porte, n'est-ce pas, et d'arrêter la maintenance
Et pourtant, c'était bien sympa, ce dock. Voilà. Mais bon, là, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'un gars qui fasse la maintenance d'un dock. Vous mettez une barre. Et après, sur la barre, eh bien ici, vous allez dans configurer. Non, c'est pas là. Ouais, non. C'est là, vous allez là, vous faites ajouter des... Ah! Voyez, hein. Vous cliquez là, vous faites ajouter des composants graphiques. Et là, vous voyez, vous avez un truc qui s'appelle gestionnaire de tâches par icône. Vous le mettez ici et ça vous donne ça. Voilà, tout simplement. Et après, vous faites la même chose, ajoutez le composant graphique pour ajouter la corbeille que vous avez là. Voilà. Et là, dès que vous ouvrez une application, par exemple, je ne sais pas moi, un truc que je n'ai pas dans la barre des tâches, par exemple comme ça. Ah, il veut pas s'ouvrir. Ah bah écoutez, il y a un problème, faudrait que je redémarre. Bon, c'est pas le moment là de redémarrer, je suis en pleine vidéo. Super. Bon, on va prendre ça par exemple. Voilà. Ça, si je le veux dans la barre des tâches, eh ben je fais ici épingler au gestionnaire de tâches. Et puis voilà. Et puis après, vous voyez, je fais épingler. Et puis après, pop, 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 je le mets par exemple où je veux. Là, voilà. Je le ferme. Je veux l'enlever de mon doc. Eh ben, je fais un clic droit dézinguer du gestionnaire de tâches, hop, je l'ai enlevé. Voilà, tout aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que j'utilise sur ma Manjaro KDE? Comment je l'ai paramétré? Alors déjà, ici vous l'avez vu au début, pour faire tout ce qui est enregistrement, donc soit de webcam ou soit de capture de l'affichage de la vidéo que vous avez là, ainsi que le son du micro. Alors là sur mon PC de test, j'ai un Sirene Mini, voilà. Je vais vous montrer si je peux l'afficher. Voilà, j'ai un Razer Seren Mini. Donc on va faire OK. Donc j'ai OBS. Hop. Après, ici, ça c'est la surveillance système. J'aime bien cet aperçu, ça me fait penser un petit peu à Deepin. Là, ici, vous avez la mémoire. Là, le disque, c'est-à-dire combien vous avez utilisé sur le disque. Vous voyez, avec toutes mes applications, mes fichiers vidéo et tout ça, etc. Ben, je suis à 34,2 gigas sur 218,7 gigas. Ça va, c'est tranquille. Là, c'est le processeur. Ici, vous avez le réseau, système et tout, les applications. Bon, après, vous pouvez rentrer dans tout un... Voilà. J'adore cet aperçu de surveillance système. Il me fait penser un petit peu à Deepin. Ici, pour faire de la VM, donc, j'ai machine. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ça respecte quand même, parce que ça, c'est une application GTK. Donc, ça respecte quand même à peu près le thème de chez monsieur, KDE. Quoique, pas tout à fait quand même. Voilà. Mais il y a l'esprit. Mon terminal, donc qui chez Monsieur KDE s'appelle console. Voilà. On fait un petit uname -A. Voilà. Alors moi, ça c'est moi qui l'ai configuré comme ça en bleu, parce que comme vous pouvez remarquer, j'adore le bleu. Voilà, tout est bleu. Et donc, bon, ben, je l'ai configuré comme ça. Alors, il y a un truc qui est sympa chez Monsieur KDE, et que j'ai pas retrouvé chez Monsieur Glom, en dehors du fait d'avoir les fenêtres gélatineuses que vous retrouvez chez Monsieur Glom, la lampe magique, quand vous fermez, hop, vous réouvrez la fenêtre. Quand vous fermez la fenêtre, hop, ça part en décomposition. Bon, sur Glom, vous pouvez avoir des effets plus ou moins similaires, mais malgré tout, ce que j'aime aussi, c'est par exemple, voilà. Imaginez-vous que quand j'ouvre ce console, je le veux comme ça. Et à cet endroit-là.
Et je veux pas qu'il s'ouvre ailleurs. Et je veux pas qu'il s'ouvre avec une taille, en fait, différente. Eh bien, chez Monsieur KDE, pour chaque, écoutez bien, pour chaque application, il suffit d'y cliquer là. Et là, vous allez aller dans Actions supplémentaires. Dans Actions supplémentaires, vous allez descendre ici. Et vous allez configurer les paramètres spécifiques de la fenêtre. Et là, vous pouvez donc, voilà, paramétrer déjà certaines choses. Vous voyez. Et c'est pas ce que je voulais faire. On va revenir ici. Bon, hop. Voilà, action, configurer. Et là, eh bien, je peux ajouter des propriétés. Vous voyez, ici, là, ajouter une propriété. Et si je descends, la taille et position, si je fais position, maintenant, je vais descendre et je vais prendre la taille. Eh bien, ici, appliquer initialement ou mémoriser, c'est-à-dire, si je fais mémoriser, ici, mémoriser, je fais appliquer, eh bien, cette taille et cette position, dès que j'ouvrirai le mode console, c'est-à-dire le terminal, eh bien, ça me mémorisera, boum, comme ça et pas autrement. Voilà. Vous voulez que je vous montre? Pas de problème. Par exemple, ben moi, mon terminal, maintenant, je le veux comme ça. Et je le veux là. Ben, si je le ferme, par exemple, je vais rouvrir une autre application, hein, voilà, je vais la fermer. Excusez-moi, je vais reprendre mon mode terminal, poum. Vous voyez? Parce que j'ai fait mémoriser. Si après, je veux qu'il soit un petit peu plus petit, voilà, pas de problème. Si je ferme et j'ouvre, voilà, il est un peu plus petit. Par contre, pour VLC, ça m'est arrivé, pour Monsieur VLC, qui est ici, qui est le lecteur multimédia chez Monsieur KDE, par prédilection, eh bien, des fois, il arrive que, par exemple, chez VLC, vous ouvrez une vidéo, et puis il y a des vidéos en 720p, vous avez la vidéo en 1080p, vous avez des vidéos en 4K, et donc, ben, VLC va faire de l'auto-adaptatif, c'est-à-dire qu'il va s'adapter par rapport à la grandeur de la vidéo. Mais si vous voulez que, quoi qu'il en soit, alors je vais vous le montrer chez VLC, par exemple, vous voyez, si vous voulez que, quoi qu'il en soit, il reste comme ça, c'est-à-dire que ça soit du 4K, du 720p, du 360p, du 8K, on s'en fout, faut qu'il reste en mode fenêtrage comme ça. Eh bien, on reclique ici, action, on va dans configurer, et là, vous voyez, position, mémoriser, et là, la taille, j'ai mis forcé. Pourquoi? Alors, on va faire appliquer. Alors, pourquoi? C'est tout simplement parce que quand, si vous voulez, j'avais une vidéo, par exemple en 720p, boum, ça basculait dans la taille là, en 1080p, boum, il s'agrandissait, mais moi je voulais toujours qu'il reste, dans quelle que soit la taille de la vidéo, dans cette taille-là. Donc, au point de vue taille, je l'ai forcé. Vous voyez, on peut même pas le maximiser. Vous voyez, ce bouton-là, ici, il n'y est pas là. Non. Toute vidéo que j'ouvrirai, donc on va faire OK, toute vidéo que j'ouvrirai, quelle que soit la taille de la vidéo, ça restera ici comme ça dans la fenêtre. En mode, dans cette fenêtre-là. Et ce sera pas plus grand. Voilà, pour moi, des forces, entre autres, de Monsieur KDE, où tout est paramétrable. Et ça, comme vous avez pu le remarquer, dans console, les réglages de la fenêtre par rapport à la position et la taille n'étaient pas les mêmes que, oui, par exemple, si on va ouvrir console, vous voyez, la taille n'est pas la même. Voilà. Parce que pour chaque application, vous pouvez faire ce que je viens de vous montrer. Pour chaque application, vous pouvez définir la taille et la position sur votre bureau de l'application,
Le mettre en mode mémorisation, c'est-à-dire, bon, ben, comme vous l'ajustez, bon, dès que vous changez l'ajustement de la taille, de la position, ben, ça se mémorise et ça va dès que vous réouvrirez l'application, ben, il va avoir en mémoire la taille et le truc, et vous allez le mettre. Ou alors, si jamais, bon, ben, il y a des contenus qui font que malgré tout, ça se modifie, vous pourrez le forcer. Donc, moi, je trouve ça phénoménal. Voilà. Après, pour les fenêtres gélatineuses, pour le fait de la lampe magique, et quand je ferme, là, bon, ça vous l'avez ici. Je vais vous montrer. C'est dans... Alors, il faut que... j'ai pas l'habitude là. Enfin, c'est vrai que là aussi, le problème de Monsieur KDE, c'est qu'il y a tellement de réglages que dans Glom, c'est presque très simple d'aller paramétrer ou autre et tout. Là, c'est la folie. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est dans gestionnaire des fenêtres. Voilà. Et là, vous allez dans effet de bureau. Vous cliquez ici. Vous décochez ceci. Voilà. Et là, eh bien, vous avez, euh, non, c'est pas ça. Il est où? Il est où? Fenêtre gélatineuse. Et ici, en cliquant là, vous configurez, donc plus ou moins, par exemple, si vous mettez à fond, voilà, ça bouge dans tous les sens. Bon, moi je le mets là. Non. Voilà, je le mets là. Vous voyez, tranquille. Vous avez ici euh, tomber en morceaux, tomber en ruine, ça dépend les... Voilà. Avant, c'était tomber en ruine. Maintenant, ils ont marqué tomber en morceaux. Bah, ça dépend les traductions. Et donc, ça, c'est quand vous ouvrez, par exemple, ici le terminal, et quand vous le fermez, là, ce truc, ça part en décomposition, ben, c'est tombé en morceaux. Vous le cochez, tout simplement. Et après, lampe magique est ici, ce qui vous permet de faire ça. Voilà, un peu la macOS. Vous voyez? Voilà. Après, le cube, j'ai pas réussi encore à le faire fonctionner. Voilà, voilà. Tout ça, oui, vous pouvez régler les effets de bureau, là, vous en avez plein. Donc, à vous de vous amuser si le cœur vous en dit. Ici, vous pouvez gérer les bureaux. Moi, j'en ai en virtuel, je parle des bureaux virtuels. Si vous avez un seul écran, bon, là, sur mon PC Dell 3080, j'ai pas deux écrans, j'en ai qu'un seul. Bon, bah, je passe, hop, d'un bureau comme ça à l'autre, par exemple, quand je veux un autre logiciel en tâche de fond. Voilà, voilà. On reviendra ici, après plus tard pour autre chose. On va continuer. Donc j'ai Dolphin, euh, ici, qui est donc super logiciel de gestionnaire de fichiers. Alors, l'avantage aussi, vous faites ici configurer Dolphin et vous avez donc plein de choses. Vous avez ici donc le mode d'affichage et tout ça, les menus contextuels et tout. Ici, dans les aperçus, vous voyez, vous pouvez sélectionner les fichiers texte, ça, ça. Voilà, tout ce que vous voulez qu'il enclenche comme aperçu. Vous voyez, c'est quand même assez sympa. Il y a pas mal de choses. Les fichiers vidéo aussi. Et tout. Donc vous faites appliquer. Là, ici, afficher les aperçus sur fichier de toute taille. Et stockage distant, ben, aucun fichier, ben non, on va lui mettre 9. Voilà. Donc, comme ça, au moins, il va afficher aussi les fichiers distants. Les panneaux, voilà, vous voyez, lire automatiquement les fichiers médias, éventuellement, vous voyez, voilà. Tout est configurable. Et ça, c'est que une partie.
Là, disque, si je prends disque, voilà, c'est un truc qui vient de GNOME. Alors, c'est pas très super parfait, parce que vous voyez, vous avez une dominance marron ici. On prend une application KDE, et il est plutôt, c'est plutôt du variance vers le gris, et pas marron. Les fenêtres ici, vous voyez, là, c'est pas tout à fait pareil. Mais petit à petit, on arrive à faire quelque chose de correct. Voilà. En tout cas, déjà, tout est en dark, et ça, c'est déjà pas mal. Alors, sur mon Manjaro KDE, je me suis dit, bon, il y a un truc qui est assez sympathique, qui s'appelle Copilot, de chez Monsieur Microsoft. Mais Monsieur Microsoft a l'avantage de plus en plus à faire des applications en ligne. Voilà. Eh bien, donc, moi, j'ai réussi, parce que je l'ai vu qu'il était en ligne, donc j'ai créé une web application, et donc, j'ai mon Copilot de chez Monsieur Microsoft, ici, tranquille. Voilà, donc, en ligne. Voilà, tout simplement. Je peux créer des images et tout ça, le truc top. Grâce à ceci, Web Catalogue, je me suis créé une web application de Facebook. Je me suis créé une web application de TikTok. Alors, je vous l'avoue, j'y vais pas souvent, mais de temps en temps, quand j'ai envie de me décontracter un petit peu et tout, et de rigoler, de regarder du contenu pas très sérieux, je vais sur TikTok et ça me fait rire, parfois. Là, c'est donc Telegram, donc l'application Telegram, pour bien gérer mon Telegram. J'ai Monsieur Google Chrome, donc ici, comme vous pouvez le voir, comme navigateur, sur... Ah oui, alors attendez, je vais vous montrer un truc aussi, voilà, comme navigateur sur Manjaro KDE, parce que j'ai tout synchronisé avec mon Google Chrome, parce que j'ai un Chromebook où on ne peut pas mettre autre chose qu'un Google Chrome. Donc l'un dans l'autre, je suis obligé de voir Google Chrome. Et l'avantage ici, vous l'avez là, intégration placement du navigateur. C'est-à-dire vous avez une intégration de placement pour le rendre en adéquation, on va dire, par rapport au navigateur, par rapport à KDE. Et donc ça, c'est quand même relativement sympa. C'est une extension que vous avez dans Chrome. Comme normalement, je prends Jari comme ou Evolution comme donc un client mail, mais là, vu que les comptes en ligne sont pas tout à fait gérés de la même chose, de la même façon sur KDE, donc j'ai utilisé Thunderbird. Et franchement, autant à l'époque je trouvais un peu vieillissant et tout, et maintenant je trouve vraiment sympathique. Voilà. Autant sur Firefox ils sont en train de faire un peu n'importe quoi, je trouve, ce n'est que mon avis, mais autant Mozilla sur Thunderbird, ils assurent. Alors ici, qu'est-ce que c'est ça, Seb? Google Message. Google Message que vous retrouvez donc avec l'application Web Catalog, qui vous permet tout simplement, eh bien, d'aller pouvoir récupérer, d'avoir tout simplement les messages comme si vous étiez sur votre téléphone. Et quand vous recevez un message sur votre téléphone, automatiquement vous le recevez là-dedans. Moi, je ne vais pas vous montrer parce que c'est perso. Et vous pouvez y répondre. Vous avez donc en fait le système avec les bulles, là, tac, 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 et vous pouvez y répondre et tout, nickel et tout ça. Vous avez tout qui s'affiche avec le nom de vos contacts, avec les photos de vos contacts et tout ça et tout. C'est excellent. Si vous êtes sur Android, donc avec un Pixel ou autre, hein, je dis bien n'importe quel téléphone Android où vous avez Google Message dessus, n'hésitez pas. Vous téléchargez l'application Web Catalog et vous allez donc chercher Web Message, vous tapez juste Message et vous allez avoir Google Message. Et après, vous l'associez avec votre téléphone et là, avec l'application Google Message, et là c'est le top. J'ai même plus besoin de KDE Connect. Je reçois directement tous mes SMS MMS sur mon Manjaro KDE et de plus, je peux y répondre. Après, je peux avoir aussi KDE Connect. Là, je ne l'ai pas encore configuré. Il me semble que je ne l'ai pas encore configuré. Ouais, je ne l'ai pas encore configuré.
je peux avoir KDE Connect qui me permet tout simplement d'avoir l'état de la batterie de mon téléphone, sur quel réseau je suis, éventuellement récupérer des photos et tout ça, faire tout un tas d'autres choses, utiliser mon téléphone en mode souris et tout, bon bref. Mais bon, moi la principale fonction qui m'intéresse, c'est ça. C'est envoyer un message depuis mon ordinateur et recevoir mes messages MMS et SMS sur mon ordinateur. Bah avec ça, impeccable. Ça marche du feu de Dieu. Je vous parlais dans une précédente vidéo que je n'utilisais pas LibreOffice, qui est pourtant la suite bureautique que vous avez sur Linux. Pourquoi? Mais parce que en fait, il y a certains problèmes de mise en page, de compatibilité, donc avec le pack Office de chez Monsieur Microsoft. Et sachant que je reçois pas mal de documents qui sont faits avec ce fameux pack Office de chez Monsieur Microsoft, qui reste encore chez certains incontournable. Donc, je prends ici tout simplement, eh bien, donc Only Office. L'avantage de OnlyOffice, c'est que quand vous sauvegardez un document, mais après, au début, quand vous venez ici, voilà, là, il n'y a pas encore de fichiers parce que je viens d'installer il n'y a pas longtemps Manjaro KDE, mais après, là, ici, vous avez tous les fichiers donc que vous avez sur votre PC, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'un, sur l'autre et tout pour accéder et ça évite tout un tas de recherches fastidieuses. Vous avez un traitement de texte ici, voilà, vous voyez, qui est tout à fait sympathique. Vous avez un classeur, genre Excel, traitement de texte, donc genre Word, un classeur genre Excel. Vous avez un logiciel de représentation et un logiciel pour faire du PDF. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Je vous rappelle que la version ici, comme vous pouvez le voir ici, OnlyOffice Desktop Editor, est totalement gratuit. Vous avez une payante, vous avez un système de cloud et tout, où vous pourrez récupérer vos fichiers de n'importe où. Vous allez installer OnlyOffice avec, bien sûr, vos identifiants. Là, la calculatrice de chez Monsieur KDE, rien de transcendant. Elle a été un peu... Voilà, je vais la mettre comme ça. Et ici, je vais faire configurer. Position. Voilà, vous voyez, je fais ce qu'on a fait tout à l'heure. Taille. Et ici, je fais mémoriser. Mémoriser. Si je fais appliquer. D'ailleurs, voilà, c'est mieux comme ça. Et là, si je la ferme, eh bien, elle n'était plus comme tout à l'heure. Elle est maintenant comme j'aime, c'est-à-dire comme ça, un peu plus compact. Alors ça, parlons-en. Vous savez que j'adore Photofiltre. Photofiltre, qui est une application qui vient de chez Monsieur Windows. Mais je l'adore. Et j'ai un gros avantage, c'est qu'elle est compatible avec Monsieur Wine de chez Linux pour pouvoir l'utiliser chez Monsieur Linux. Comme une application standard. Mais si vous remarquez bien, regardez, eh bien, ça prend le thème pratiquement de Monsieur KDE. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué, si jamais je vais ici, là, je fais Wine CFG, vous voyez, j'ai appliqué ici dans affichage, non, c'est pas là, c'est dans intégration avec le bureau, voilà, le mode dark, mais avec le thème brise. Donc j'ai appliqué le thème brise qui me permet, vous voyez, c'est fidèle là aussi, hein, vous voyez, c'est impeccable et tout ça, même c'est un truc, voilà, et tout ça, ça m'a permis de plus ou moins intégrer cette application Windows comme si c'était une application Linux et une application KDE. Et je trouve le résultat super bien. Voilà. Et elle marche du feu de Dieu, cette application, que je l'ai sur Windows ou que je l'ai sur Linux, je fais la même chose, aussi bien. Et il n'y a pas un truc qui marche pas. Excusez-moi. Voilà. Donc, ça c'est top. Moi ça j'adore. Voilà, quand tout se passe bien comme ça, que c'est tout cohérent et tout, et j'adore. Alors si vous voulez faire pareil,
et que vous utilisez le thème brise, comme moi, c'est-à-dire c'est le thème par défaut de Monsieur KDE, eh bien, vous allez tout simplement vous tapez sur Actualia cohérence wine cohérence thème wine cohérence, un truc comme ça, et vous verrez, je vous explique comment faire ce que je viens de faire là. Après là, ça c'est le logiciel qui me permet de faire des captures d'écran. Ici, Clipground, c'est un logiciel qui me permet d'enregistrer les vidéos sur de YouTube par exemple, mais pas que. Vidéo Downloader, c'est pareil, c'en est un autre. Celui-ci, c'est basé sur le GTK et ça, c'est basé sur le Qt. Alors j'essayais quand même d'être un peu cohérent, de me dire maintenant que je suis sur KDE, maintenant que je suis sur Monsieur KDE, eh bien Seb, il faudra que tu utilises pas mal de logiciels Qt. Alors c'est pour ça que j'ai mis Clipgram à côté de Video Downloader et je pense que petit à petit j'utiliserai plus que ça et celui-là j'enlèverai. Cast c'est quoi? Eh ben Cast c'est par exemple si je vais là, voilà, ça vous permet tout simplement de récupérer des podcasts. Voilà, et de lire. Vous allez ici dans Discover, vous recherchez ce que vous voulez, et après vous abonnez, et après vous allez dans vos abonnements, et puis voilà, vous avez donc en fait ici donc les différents podcasts, et vous pouvez les lire. Alors vous pouvez les lire en flux, c'est-à-dire aller les télécharger donc en fait sur le site. Enfin, vous pouvez les lire en flux, c'est-à-dire aller les lire à partir du site, ou alors les télécharger sur votre ordinateur. Ça, c'est quand même très fun. J'adore ce monsieur. La chronique d'Anthony Morel. Il nous sort toujours des trucs pas possibles et assez fun. Donc j'adore, c'est sur RMC. Voilà. Donc et puis même, je crois qu'il est sur BFM Business. Donc c'est monsieur Anthony Morel. Voilà, voilà. J'ai ici Elisa. Alors, Elisa, ça me rappelle une musique, une chanson. Et alors, donc, c'est quoi? Eh bien, ça vous permet d'avoir des stations de radio et ça vous permet d'écouter de la musique. Et suivant la musique que vous allez écouter, on va pas vous en mettre là parce que sinon après, il y aura les droits d'auteur de YouTube qui vont taper à la porte. Eh Coco, t'as mis de la musique, il y a les droits d'auteur et tout, t'as pas le droit. Bon bref. Et donc, ça c'est sympa parce que suivant la musique que vous mettez, ou la radio que vous mettez, donc, et les identités donc de couleur de la radio, par exemple si je mets RMC, ben là j'aurai ça rouge, avec le nom de la radio et tout ça, et le truc qui va s'afficher. Si je mets par exemple Europe 1, eh ben ça sera bleu. Et moi je trouve ça fun. Voilà, c'est un petit peu des trucs comme ça que j'adore chez KDE, parce qu'ils vont quand même pas mal dans le fun et dans le visuel. Et ça j'aime bien. Hypnotix, vous le connaissez tous, c'est le truc donc pour regarder la TV que vous avez chez Monsieur comment il s'appelle Cinnamon, Manjaro, Linux Mint Cinnamon, voilà. Alors je l'ai mis, j'aurais pu mettre l'autre là, Tux TV là, je sais pas quoi, mais j'ai mis celui-là. Peut-être que je mettrai l'autre aussi. C'est parce que, en fait, les télés que je regarde quand je suis sur mon ordinateur, donc, il y a tout ce que je veux ici. Donc, j'ai pas besoin d'un autre. VLC, qui est mon lecteur vidéo par défaut. Pour la musique, bien sûr, c'est Elisa. Audacity, voilà, qui est mon logiciel, donc, en fait, de montage audio, d'effets audio. J'utilise énormément Audacity. J'adore ce logiciel, Audacity, sachant qu'il est sur Mac, il est sur Windows, et il est chez notre ami Linux. Je l'adore. Mais sachez que il est complètement open source, et donc c'est pas un truc propriétaire. Quoi qu'il a été racheté, mais je crois qu'il garde son côté gratuit et tout ça. Et là, je suis sur la 3.6.3. Voilà. Donc, vous voyez, une des dernières versions d'Audacity, et je trouve top. En plus, il prend bien le thème. Comment j'ai fait? Parce qu'au début, quand vous l'installez, je vais vous montrer.
Voilà. Classique, je crois que c'est qu'il est. Voilà, au début, quand vous l'installez, il est comme ça. Et vous dites, ouais, Berk, c'est caca, Seb et tout ça, etc. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous allez ici, vous faites l'inverse que je viens de faire là. De thème, ici, vous allez dans interface, et dans thème, ben, vous mettez noir. Et vous faites valider. Et là, vous l'avez complètement dans le thème. Je trouve ce logiciel fantastique. Par exemple, je vais vous donner des fonctions que j'utilise pas mal. C'est la fonction spéciale, tronquer les silences. Alors, si vous voulez que ça soit fluide, alors peut-être pas sur une vidéo comme ça, quand j'enregistre derrière et tout, mais quand je fais des vidéos où je suis entre guillemets face caméra, eh bien, pour que ma vidéo soit fluide, qu'il n'y ait pas trop d'espace entre les paroles que je dis et tout ça, ben, je fais tronquer le silence ici, et automatiquement, je règle mes silences que je veux entre les arrêts de chaque phrase, et ça fait quelque chose de fluide, au lieu que ça soit quelque chose, par exemple, de style, bonjour, bienvenue sur Actualia en YouTube, et ben là, si j'enlève les silences, ça ferait bonjour, bienvenue sur Actualia en YouTube. Voilà. Ça fluidifie, ça dynamise, en fait, l'audio. Et ça, je trouve vraiment sympa. Il y a aussi un truc que j'utilise, c'est les égalisations. Voilà. Et il y a un truc que j'utilise, c'est ici, la normalisation. Pour normaliser mon audio sur toute la vidéo, pour pas qu'il est très haut et les très bas. Attention, je ne fais que ça, pas quand j'enregistre là maintenant, mais je le fais que pour les vidéos. Vous avez le petit bonhomme avec les lunettes. Voilà, voilà. Ouais, j'adore. Bon, il n'y a pas que ça que j'aime bien et tout. Il y a d'autres super fonctions sur Audacity, mais j'utilise principalement ça. Voilà. Alors, celui-ci, il est sympa. Ça s'appelle QWinFF. En plus, c'est du Qt, donc ça intègre particulièrement bien avec Monsieur Manjaro KDE, tout principalement KDE. Alors, ça vous permet de prendre n'importe quel fichier audio, vidéo et tout, et de le convertir dans un format. Alors, n'oubliez pas ici, vous allez là, dans Options, et vous allez ici, et vous mettez le nom. Ah, j'ai le nez, j'en peux plus. Le nombre de threads que vous avez. Alors, moi j'ai mis seulement le nom, j'ai pas mis 12, j'ai mis 6 pour le nombre de cœurs. Mais normalement, c'est 12 que j'aurais dû mettre pour le nombre de threads. Voilà. Mais j'en ai mis la moitié, c'est largement suffisant. Ça va très vite. J'ai un autre convertisseur que j'adore, qui est FF Multi Converter, que j'arrivais plus à faire fonctionner. Au passage, sur Ubuntu. Parce qu'il me dit qu'il y avait un problème de dépendance. Et comme on en est à la version à propos en 1.8.0 depuis un moment, et j'ai l'impression qu'il est plus ou moins plus maintenu, mais sur Manjaro, il est toujours en place et fonctionne. C'est super parce que vous pouvez convertir dans plusieurs formats, comme vous voyez là, donc de l'audio et de la vidéo, des images et même des documents. Vous voyez? Donc, j'adore ce petit logiciel, FF Multiconverter. Si jamais vous connaissez un autre qui fait ça, voilà, le remplaçant éventuellement de celui-ci, ça m'intéresse. C'est du Qt aussi. Donc, forcément, ça marche bien avec KDE. Attention, marche bien dans le sens visuellement parlant. Vous savez que sur Linux, quand je fais un peu de montage vidéo sur Linux, j'utilise un logiciel que j'adore, qui s'appelle donc tout simplement Shotcut. Alors, à l'heure où je vous parle, Shotcut est en version 24.09. Et il est top. Alors attendez, 30 secondes. On peut faire pause, oui. Voilà, ouf, ça va un peu mieux. Ah, je me suis un peu dégagé le nez. Alors, Shotcut, j'aime bien. C'est un très bon logiciel. Soit un poil lent en compression, mais sinon, au final de la vidéo,
Mais sinon, il est pas mal. Ergonomiquement parlant, il pourrait être un petit peu mieux. Mais sinon, bon, franchement, il y a plus ou moins toutes les fonctions qu'on peut lui demander. Et c'est beaucoup plus convivial que Kendon Live. Voilà, Kendon Live, qui est ici malgré tout. Oui, voilà, parce que là, ici, vous aviez PTV. Mais je me suis dit, bon, Seb, c'est du Qt. On va utiliser que du Qt. Enfin, on va essayer d'utiliser que du Qt. Donc, pour être en cohérence avec Monsieur KDE. Donc, lui est en Qt, et Kden Live, forcément, est en Qt, puisque, pourquoi je dis forcément? Parce que Kden Live, c'est donc le logiciel de montage par prédiction de Monsieur KDE. Alors, je veux pas être méchant, mais rien quand je vois tout ce bordel, ça me donne pas envie. Voilà. Je trouve qu'il y a trop d'options qui partent dans tous les sens, n'importe comment, c'est très dur, sans lire entre guillemets la doc, et même en lisant la doc, de se souvenir de tout, de les trucs, des ce qu'il faut faire et tout. Enfin, c'est une horreur. Voilà. Alors, soit il était un petit peu plus rapide, un peu plus rapide que Kden Live, parce que Adrien, la dernière fois, me disait, ouais, Seb, moi, je suis un peu plus rapide que toi et tout, je comprends pas en compression et tout ça, par rapport à la durée et tout. Et en fait, il s'est avéré que, comme Adrien utilise Kden Live, eh bien donc, j'ai fait des tests avec Kden Live. Et effectivement, il est plus rapide que Shortcut. Voilà. Mais malgré tout, j'ai du mal à le supporter. Et pourtant, au début, si vous me suiviez, depuis le début, avec mon ancienne chaîne Actualia, dont je me suis fait pirater, eh bien, je sais pas si vous vous rappelez, j'étais un fou d'abord d'OpenShot. Puis après, quand OpenShot est passé de 1.3 ou 6, je sais plus, à 2, eh bien donc, ça a été la catastrophe, et je me suis barré. Et j'étais allé sur Kernel Live. Et puis après, je suis allé sur PTV. Et puis après, de PTV, eh ben, je me dis, bon, il est buggé, ça fait un moment, en plus, ça fait depuis le mars 2023, je crois. Ouais, c'est ça, depuis mars 2023 qu'il n'a pas été mis à jour. Donc, c'est une horreur. Canal l'avantage, c'est que c'est vrai qu'il est énormément mis à jour, mais comme Monsieur Shotcut. Donc l'un dans l'autre, je vais voir, je vais petit à petit, j'essaie de faire l'apprentissage de Kendall Live pour voir si on sait jamais, pourquoi pas monter après sur Kendall Live. On verra. Mais pour le moment, sur Linux, je suis plus adepte de Monsieur Shotcut. Web Catalog, je vous en ai parlé. Je vous en ai même parlé sur Actualia. Vous tapez Web Catalog sur Actualia, notre chaîne YouTube, et vous verrez. Vous voyez, vous avez tout un tas d'applications. Alors, si vous prenez la version gratuite de Web Catalog, n'est-ce pas, vous ne pourrez télécharger que 5 applications. Après, il faudra payer si vous voulez en télécharger d'autres. Il gère les mises à jour et tout, c'est assez sympa. Sachant que si vous avez des web applications, enfin des applications, entre guillemets, des web applications que vous avez sur votre navigateur, vous avez un excellent je crois que je l'ai installé, là, attendez, web, ah, voilà. Ah, mais non, je l'ai pas installé encore. Ben non, c'est pas le dev que je veux. Il me semble que je l'avais installé. Bon, alors, attendez. Vous allez aller là. Web. Voilà. Ben oui, j'ai installé. Moi, je pense que voilà, il faut que je redémarre la machine, parce qu'entre-temps, après, j'ai fait des mises à jour. Je pense qu'il faudra que je redémarre la machine. Et avec Web Application-Manager, bien, vous pouvez mettre autant d'applications web que vous avez sur votre navigateur, comme si c'était des applications natives, et c'est gratuit. Voilà, c'est l'utilitaire de chez Monsieur Linux Mint. Cinnamon. Enfin, Linux Mint, même tout court, je crois. Voilà, voilà. Ici, bien sûr, vous voulez le voir, c'est ajout question de programme, Pacman. Et là, donc, on va passer aux choses sérieuses. C'est les paramètres. Et alors, je ne vais pas tous vous les détailler, c'est pas possible. Mais quand je vous disais que vous avez tout à portée de main, c'est assez effrayant. Vous voulez changer le fond d'écran?
Vous avez même des fonds d'écran de chez Monsieur KDE. Vous allez dire, oui, mais ça, toutes les applications le font. Non, non, non. Obtenir des nouveautés. Et là, par exemple, plage. Ah, une erreur est survenue. OK. Super. Manjaro. Bon, on décide. Ah, voilà. Vous voyez? Donc, vous avez, donc j'ai demandé Manjaro. Vous voyez? Vous avez tout un tas d'effets. Par exemple, Linux. Ah, aucun élément. KDE. Des fonds d'écran sur KDE, aucun trouvé, super. J'ai l'impression que bon là ça plante, mais bon, vous pouvez obtenir voilà normalement des fonds d'écran. Mais sinon vous faites ajouter, vous allez dans votre fichier image, vous voyez, comme j'ai fait ici, et il n'y a pas de souci. Les thèmes, alors j'espère que ça va marcher quand même sur les thèmes, parce que si j'ai pas envie d'en démarrer donc en fait un truc, mais bon sachez que normalement ça fonctionne. Alors là l'avantage dans le thème c'est que vous pouvez choisir votre couleur, vous voyez ici. Si vous trouvez que brise, c'est pas le top, alors là, vous pouvez choisir la couleur d'accentuation. J'ai mis le bleu. Mais vous pouvez obtenir, par exemple, eh bien, d'autres modèles de couleurs. Vous faites obtenir des nouveautés. Et là, voyez, vous avez les couleurs, par exemple, de Mac, les couleurs un peu plus dark. Voyez. Et puis même, si vous tapez macOS, ou un Mac, vous voyez, vous pouvez avoir toutes les couleurs, donc plus ou moins de Mac. Si, style d'application, ici, c'est Breeze, parce que c'est le truc par défaut. Mais si vous en voulez d'autres, eh bien, vous pouvez pas. Pour le moment, ouais, il y a que cela. Voilà. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus, un peu moins barre comme ça, mais un peu plus barre comme avant, ouais, vous pouvez prendre ça. Ou si vous êtes un fan de Microsoft Windows, voilà, vous pouvez prendre ça. Contre ça, c'est barre d'outils, configurer, non, mais... Par contre, les styles, là, moi, je suis sur Breeze, sombre, mais je peux aller ici, obtenir des nouveautés, et choisir, par exemple, Mac, vous voyez, et j'aurai le style Mac sur le shell. C'est-à-dire tout ça et ça. Je peux mettre même Windows. Voilà. Vous voyez, la décoration des fenêtres, pareil. Dans la théorie, ah oui, attendez. Non, et pourquoi? Ah, obtenir des nouveautés. Voilà. Et là, je peux aller chercher d'autres décorations, vous voyez, décorations de fenêtres. Par exemple, si je fais installer celle-là, voilà, je fais utiliser. Et vous voyez, si j'ouvre ici, voilà, j'ai le petit ici, voilà, truc donc flouté un petit peu en haut, tout ça. Je vais revenir à ce que j'avais avant, pas de problème. Super. Je peux pas revenir à ce que j'avais avant. Oh! Ah, voilà. Et je reviens à ce que j'avais avant. Les icônes, pareil, obtenir des nouveautés. Je fais, ben, je les ai là ici. Voilà, par exemple, je prends ces icônes-là, voilà, ou alors, voilà, on les voit pas trop. Ouais, ces icônes-là, ah, ça c'est Windows. Vous voyez, vous en avez plein, hein, vous pouvez les chercher par thème. Vous avez, bon, allez, nous, on va prendre cela. Installer.
Alors, icône, la capitaine icône thème 05, 06, 061, 062. On va prendre celui-là. Il y a même les icônes de Deepin. On va les installer aussi. Voilà. Et ici, vous voyez, j'ai... Alors, si je veux les icônes, par exemple, de Mac, je fais appliquer. Et voilà. Donc, petit à petit, il va, donc, vous voyez, mettre les icônes de Mac. Voilà. Vous voyez, si je mets ce 2D-pin, je fais appliquer. Et là, voilà, j'ai ce 2D-pin comme si c'était du D-pin. C'est pas beau la vie. Et si je veux revenir à brise, sombre. Et voilà. Je reviens à brise sombre. Vous voyez, tout est faisable et directement de l'OS. Est-ce que vous m'avez vu utiliser le terminal? Non. Est-ce que vous m'avez vu aller chercher des fichiers ailleurs? Non. Les pointeurs de souris, pareil. Ici, obtenir des nouveautés. Et là, vous voyez, vous avez tout un tas de pointeurs de souris. Voilà, c'est assez phénoménal. Et il y a celui-là qui est joli, par exemple. Borderlion, right, curseur. Ouais, on va prendre celui-là. Voilà, si vous faites utiliser. Je sais pas. Non, voilà. Si je fais ça, voilà. Vous voyez, j'ai changé le curseur. Voilà. C'est beau quand même, hein. Voilà. Et après, je peux basculer sur celui-ci. Quoique là, voilà, pointer. Voilà. Et je fais appliquer et je rebascule sur celui-ci. Les sons système. Alors là, je crois qu'on peut pas en rajouter de nouveaux. Voilà, mais vous en avez deux. L'écran de démarrage. Donc, il y a celui-ci par défaut, mais vous pouvez en mettre d'autres, vous voyez, obtenir des nouveautés. Vous tapez par exemple Manjaro, si vous voulez en avoir un qui est super. Bon, ça marche normalement, mais là, je crois que j'avais fait une mise à jour et j'ai pas redémarré. L'écran de connexion, vous pouvez aussi mettre l'écran de connexion que vous voulez. Voilà, pareil. Ici, hop, obtenir des nouveautés. Et l'écran de démarrage. Voilà, obtenir des nouveautés. Vous voyez, tout se fait directement sur notre ami Manjaro KDE. C'est simple comme bonjour. Voilà, je veux dire, tout est par défaut. Enfin, tout est dans le système. Voilà, on télécharge tout directement par le système. Les gestionnaires de fichiers ici, pareil. Ben, vous sélectionnez ce que vous voulez, par exemple Pinta, ou Krita plutôt, parce qu'on est sur KDE. Voilà, il va faire sa petite recherche, boum. Alors les dépôts officiels, c'est les dépôts où c'est compilé, donc ça s'installe très rapidement. Si vous basculez sur des dépôts AIR ou avec AI Diffusion, Plugin Generative, Painting and Edition, ça a l'air sympa ça. Donc, eh bien là, ça va compiler. Voilà, parce que ça bascule par les dépôts AIR. Vous voyez, vous avez les dépôts normaux et les dépôts AUR. J'ai pas encore mis les dépôts chaotiques. Donc là aussi, vous restez sur Manjaro. Pas besoin d'aller chercher des devs, télécharger des devs ailleurs et tout. Non, tout se passe avec ajout. Donc en fait, supprimer des logiciels. C'est quand même le top des tops, moi je trouve. Vous voyez, ce petit menu flottant et tout, j'adore. C'est quand même relativement sympathique, vous voyez. Donc, moi, j'aime bien. Enfin, les goûts et les couleurs, comme on dit. Mais bon, j'aime bien. Par contre, ça fait un petit moment que je bafouille. Ça fait presque 1 heure. Donc, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié comme moi, vous appréciez cette vidéo. Moi, j'ai apprécié de vous la faire. J'espère que vous avez apprécié de la regarder. Voilà, c'était un petit peu comme ça, mon avis un petit peu sur Manjaro avec, des choses que j'aime et tout ça, etc. Un peu comment je l'ai configuré à ma façon.
j'ai quand même privilégié le thème par défaut, mais on peut rajouter même des widgets, on peut rajouter... c'est effrayant. Même le menu global, on peut rajouter à la macOS. C'est-à-dire, au lieu que vous ayez ça, là, ici, là, ben, vous l'avez ici. Voilà, tout simplement. Mais le problème, ça marche qu'avec les applications KDE et pas avec les applications GNOME. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis ciao pour les prochaines vidéos. C'était Sébastien sur Actualiatech. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et n'oubliez pas donc de vous abonner. Cela nous encourage dans cette belle aventure multimédia. Oh, ciao les amis! Bye bye! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.